Malgré la forte pluie de ce 31 août et l'assainissement programmé, les responsables militants et sympathisants de l'UFDG ont répondu massivement au rendez-vous hebdomadaire du parti. Présidé par Honorable Fodé Oussoufo-Fana, la rencontre a démarré dans une ambiance festive. Au regard de la complexité de la situation sociopolitique de la République de Guinée, Honorable Ben Youssouf Keïta fustige le mauvais entourage de M. Alpha Condé et son obsession pour un pouvoir à vie. Il suggère une alternance paisible. Vous savez, M. Alpha Condé n'a pas de conseiller parce qu'il ne veut écouter personne. Que vous soyez français, américain, asiatique ou que vous soyez africain, M. Alpha Condé n'a cure avec personne. Son obsession, c'est de mourir au pouvoir. Cependant, n'oubliez pas que quand Ahmed Sékou Touré est mort, celui qui est venu par un coup d'État. Quand Lansana Conté est mort, celui qui l'a succédé est venu par coup d'État. Alors nous ne voulons plus qu'un chef d'État, qui qu'il soit en Guinée, meure au pouvoir. 2 mandats non renouvelables. Est-ce que nous voulons un autre coup d'État militaire en Guinée? Nous prions M. Alpha Condé d'écouter quand même le peuple de Guinée. Et quelqu'un l'a dit, le peuple de Guinée, il faut avoir peur de lui. C'est une force tranquille, c'est un volcan endormi. Le jour que M. Alpha Condé dira qu'il brigue un 3e mandat ou une nouvelle constitution, ça sera pire que ce qui s'est passé avec Eugène Camara. Le président de la Science a félicité tout d'abord les militants du parti qui, malgré la forte pluie qui s'abattait et l'assainissement empêchant toute circulation dans la matinée, se sont massivement mobilisés pour honorer l'UFDG. Nous sommes fiers de vous, les militants de l'UFDG. Vous savez, le gouvernement prend le plaisir de dire que le dernier samedi de chaque mois, c'est une journée d'assainissement. Malgré qu'il y a la pluie, malgré qu'ils ne font pas d'assainissement, malgré que Conakry est sale, mais ils empêchent quand même les citoyens de se déplacer. Malgré tout, vous avez accepté sous la pluie de quitter du kilomètre 36, venir jusqu'ici. Personne ne vous a donné un franc. Personne n'a envoyé une convocation. Personne n'a envoyé un véhicule vous chercher. Croyez-moi que si nous sommes fiers de l'UFDG, c'est parce que vous êtes derrière nous. Nous sommes fiers de nos militants et nous sommes fiers de vous. Que Dieu vous paye et je vous remercie et nous vous félicitons. Dans certaines formations politiques, quand il pleut comme ça, comme le RPG, ils annulent l'Assemblée. Parlant justement de cet assainissement, Dr Fodé Oussoufo-Fana critique la politique d'assainissement de la ville de Conakry adoptée par le gouvernement. Conakry est sale. Un gouvernement qui réfléchit, quand on veut régler une situation, il faut poser d'abord le problème. Quel est le problème? Comment on peut trouver la solution? Il faut tout simplement réfléchir. Il faut donner la possibilité aux sociétés privées de postuler. Repartir, par exemple, Conakry, dans chaque commune, faire un appel d'offres. Quelles sont les sociétés qui peuvent s'engager pour rendre Matoto propre? C'est comme ça, ça se passe partout. Quand vous mettez à la tête d'un pays des incompétents, vous n'avez pas de résultat. Vivement 2020, pour que Cellou arrive au pouvoir, pour qu'on apprenne à ces apprentis-là comment on gère un pays. Fodé Oussoufo-Fana flétrit la gestion des infrastructures routières et vante les œuvres réalisées par Cellou Dalein Diallo il y a 15 ans et qui résistent au temps. Il s'écœure du cynisme du gouvernement. Un moment, vous avez écouté M. Alpha Condé. Il a dit que avant qu'il n'arrive au pouvoir, qu'on faisait les routes à 2 couches et que c'est pour ça que les routes sont défoncées.
que lui, il va faire des routes avec 4 ou 5 ou 6 couches. Aujourd'hui, la réponse est là. Regardez la route en face de Anta. Regardez la route d'Apompa Kisoso. Regardez la route Carrefour Lansanaya. Regardez le pont de Kaka. Regardez la route Kindia-Conakry. Conakry-Fourkaria. Regardez la Guinée. Curieusement, ce sont ces routes à 2 couches qui existent. Les routes de celui d'Alain qui existent et qui sont encore là et qui résistent. Prenez la route d'Anko 5 jusqu'à Sonfoya. Prenez l'autoroute. Prenez les routes de la Haute-Guinée. Allez, faites Kouroumali, Bamako. La réponse est là, on n'a pas besoin de parler de tout ça. Le pont de la Fatala existe. Ce qui me fait pitié, quand vous prenez la route Anko 5 Sonfoya, le kilomètre a coûté 1 million de dollars américains. Vous prenez la route d'Apompa, kilomètre 36, au temps de Alpha Condé. 1 kilomètre sans appel d'offres. 6 millions d'euros. Mais ça suffit. La Guinée est coupée. Vous ne pouvez plus aller à Kindia. Les gens sont bloqués pendant des jours. Il y a un citoyen qui a perdu la vie. Aujourd'hui, pour quitter Koya, aller à Kaka, si vous voulez traverser, vous êtes obligé de monter sur les motos, payer 200 000 francs guinéens. Si j'étais à la place de ce gouvernement, j'aurais présenté des excuses au peuple de Guinée. Mais ils sont là. Les gens sont en train de souffrir. Les femmes enceintes, les enfants, les bébés sont en train de souffrir. La Guinée est coupée en deux. Ils ont pris l'avion. Ils sont allés à Bamako. De Bamako, ils se sont embarqués pour aller sur la route de Lansana Conté, Bamako, Kouroumali. Ils se retrouvent à Sigiri. Ils commencent à danser. Nous voulons un 3e mandat. Nous voulons un 3e mandat. La honte! Est-ce que ces gens-là réfléchissent? Est-ce que ces gens-là ont un cœur? Est-ce que ces gens-là ont pitié du peuple? Ces gens-là ne peuvent rien dire au peuple. Est-ce que ce peuple-là peut accepter de donner un 3e mandat à Michel Fakonde? Déterminés et motivés dans le combat qui mènera le parti à la magistrature suprême, certains militants s'expriment. La partie maintenant, celui-là collé parce que vraiment maman et même tu as fait la Guinée casser celui-là. J'ai adhéré à ce parti à cause de Cellou Dalein pour que ce parti aille de l'avant. C'est un parti national où il y a des Malinké, des Peuls, des Soussous et tant d'autres. Nous œuvrons tous à ce que Cellou Dalein soit installé à Sékou Touré. C'est ici, il y a la vérité. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre pour défendre cette vérité. Nous avons été battus, brimés, dépossédés, insultés, mais malgré tout cela, nous n'avons pas l'esprit de vengeance parce que notre président Cellou nous a dit que personne ne doit compter sur lui pour une quelconque vengeance. Quand Cellou Dalein aura le pouvoir, nul ne sera stigmatisé ou marginalisé parce que nous sommes tous des frères et sœurs. C'est au peuple de Guinée de prendre conscience qu'en disant qu'on a été trompé, qu'on a été trahi, que ce système, c'est un système qui a profité de nous et nous devons corriger le tir pour ne pas qu'il soit trop tard. Et lorsque je vis la configuration de l'IFDG, tout de suite j'ai adhéré. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'IFDG, on ne parle pas de région, on ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de marginalisation. À l'IFDG, nous avons tout. Lorsque j'ai aperçu ces figures emblématiques, telles que Dr Fodé Fofana, telles que Ben Youssouf Keïta, telles que Honorable Kalimou Yansane, telles que Elas Djouma, vraiment les Honorables Ousmane Gawal, les grandes personnalités comme ça, où vraiment toutes les ethnies existent dans l'IFDG, c'est en ce moment que j'ai compris que le vrai parti politique de la Guinée, c'est l'IFDG. Je lance un appel à l'ensemble du peuple de Guinée de rejoindre les rangs de l'IFDG. Parce que la seule alternative crédible aujourd'hui, c'est l'IFDG. Je lance un message à toute la jeunesse guinéenne consciente. Nous devons changer la tendance. Mais ça ne peut être possible que si la jeunesse est consciente. Parce que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, vous le savez. Je demande à ce que chacun se lève et faire de son mieux. Vous ne le faites pas pour Cellou Dalein. Tu ne le fais pas pour Sidia, ou pour un parti politique, ou pour un opposant. Tu le fais pour toi-même. Même en partant, tu ramasses les ordures toi-même dans la route, tu jettes. C'est ça, il faut contribuer en fait. Chacun doit s'asseoir et réfléchir. Et quelle est ma contribution
pour le développement de mon pays. Ça, c'est très important. L'UFDG invite le peuple de Guinée à se tenir prêt pour défendre l'actuelle constitution tout en disant non à ce projet dangereux que veut le pouvoir en place.